qu'il y a un plan de France 2030 avec plus de 50% des femmes dans tous les commerces. En fait, ces femmes, il faut les former, il faut les éduquer. Je m'appelle Naomi, je suis ingénieure polytechnicienne. J'ai travaillé dans l'IA, dans la recherche en IA, spécialement tout ce qui était spécialisé en computer vision, donc reconnaissance faciale. Et j'ai travaillé par la suite dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, spécialement la DeFi. Ceux qui connaissent, c'est la finance centralisée, donc tous les systèmes financiers autour des crypto-monnaies. Personnellement, je ne me suis jamais sentie à l'écart, à l'aise dans ce que je faisais. Et c'est aussi beaucoup grâce en fait, au soutien que j'ai reçu par des pairs et par l'industrie. Il y a un mois et demi, en juin 2022, j'ai lancé l'association Women in Web3, qui est aujourd'hui la plus grosse association française de femmes dans le Web 3. Ça s'est lancé donc vraiment par hasard. En fait, j'allais à pas mal d'événements Web 3, je croisais peu de femmes et je me disais en fait c'est dommage. Donc j'ai mis un message sur LinkedIn de manière totalement random. Je me dis venez les femmes dans Web 3, on se rencontre, on prend un verre. Je pensais avoir 30 femmes, parce que c'était clairement le nombre de femmes que j'avais croisées depuis les 6 mois dans l'entreprise. Et en fait, ce message a fait le buzz. Et on s'est retrouvé à plus de 300 personnes inscrites en quelques heures. On a finalement fait un événement une semaine plus tard. On a monté une équipe, on a trouvé un partenaire, on a fait l'événement. Aujourd'hui, l'association est plus de 3000 personnes. On donne des conférences sur Paris, sur Dublin, sur Lisbonne. On s'ouvre à l'Asie le mois prochain avec une nouvelle branche qu'on va ouvrir. On fait monter les femmes en compétences techniques, des partenaires avec les plus gros de l'industrie, et c'est vrai que Sandbox nous a vraiment accompagnés depuis le début jusqu'à la fin. On a fait 3 événements avec eux, toujours sur des thématiques diverses et variées. On donnait la salle de workshops. Donc tu as des workshops apprendre à coder, des workshops de soft skills, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à négocier, à prendre l'art de la persuasion. Et c'est vrai que ces workshops, ils marchaient très très bien. Il y avait tout le temps une énorme demande, ces workshops étaient gratuits, on avait surtout une demande d'aller plus loin. Et de là est née Cléo Academy. Cléo, aujourd'hui, en fait, pour vous dire la vérité, on a 2 mois. On a lancé la première promo il y a 1 mois. On a abordé plus de 30 femmes pour apprendre à coder. On se base sur des méthodes qui sont très très pratico-pratiques. En fait, moi j'ai appris, je suis passée par Dauphine, je suis passée par Polytechnique, je suis passée par pas mal de formations code. C'est vrai que c'est la formation code que j'aurais toujours voulu avoir en fait, parce qu'on est très très tourné vers le pratique. Notre but, c'est pas juste de coder pour coder, mais c'est vraiment de donner aux femmes pour automatiser leur propre script, pour aussi comprendre en fait, les algorithmes et les mots qui se changent. Donc on a eu pas mal de feedback, un des feedbacks par une VC, c'est génial, je vais enfin pouvoir challenger mes équipes tech. Un des feedbacks par une NOS, c'est, par une COO, c'est génial, je vais enfin être indépendante dans mon travail et parce que je peux enfin scraper la data tout seul et faire demander à mon CTO. Et c'est juste de me bref. Donc on est pas mal de feedback. En fait, c'est vraiment notre mission avec Léo, c'est que les femmes en fait, se sentent ce sentiment d'indépendance, ce sentiment d'apprendre. C'est vrai qu'il y a un plan de France 2030 avec plus de 50% des femmes dans tous les commerces. En fait, ces femmes, il faut les former, il faut les éduquer. Et c'est vraiment notre mission aujourd'hui avec Léo.